There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format que j'avais envie de tester, un petit peu genre podcast, où ça permet de se concentrer sur ce que l'on entend et pas forcément sur ce que l'on voit. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment et donc je me lance. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez l'écouter tranquillement, posé. Vous pouvez l'écouter en faisant une petite balade. Vraiment, c'est un moment pour vous. Donc, des petits écouteurs et c'est parti pour ce nouvel épisode, on va dire ça comme ça. J'avais envie, suite à une précédente vidéo dans laquelle je parlais de confiance en soi, amour de soi, j'avais envie de vous donner quelques petits tips pour apprendre à s'aimer soi-même, vraiment à se valoriser, parce que c'est quelque chose que j'expérimente quotidiennement et ça m'a vraiment permis d'évoluer. Donc je voulais vous partager certaines, on va dire, choses que j'ai mis en place. Donc pour commencer, j'avais envie de parler de ces qualités. D'arrêter de voir que le côté négatif, on va dire, que les petits défauts, et se focaliser sur ses qualités. Arrêter de se dévaloriser et vraiment porter son attention sur ses qualités, car nous en avons tous, bien évidemment. Nous sommes uniques, nous avons des défauts, mais nous avons aussi beaucoup de qualités. Ça peut être des traits de caractère. Ça peut être des aspects de votre physique ou des actions que vous avez faites, des choses que vous avez transformées. On a tendance à penser que certaines actions ou certaines choses sont normales, alors que pas du tout. Tout le monde n'aurait pas aidé une personne à traverser la rue. Tout le monde ne se serait pas proposé quand on a eu une personne de notre entourage qui avait besoin d'un service. Vraiment des choses du quotidien qui peuvent paraître banales et qui ne l'est pas du tout. Donc vraiment portez votre attention sur vos qualités, sur les choses que vous faites. Deuxième point, c'est d'être à l'écoute de son corps, de ses ressentis, de ses émotions. Pendant de nombreuses années, moi j'étais coupée de ressentis, je ressentais rien. On disait toujours écouter ses ressentis, et j'avais l'impression moi de rien ressentir. J'ai fait un travail là-dessus et vraiment j'essaye de me poser, de me questionner quand j'ai une sensation qui arrive et que je comprends pas. Idem pour les émotions. Je disais, j'avais l'impression de ne pas avoir d'émotions. Alors bien sûr, quand les émotions classiques, être triste, être heureux, tout ça c'est les émotions les plus courantes. Mais après il y a d'autres émotions comme je savais pas reconnaître je savais pas reconnaître un état d'ennui. Je savais que j'étais stressée, mais je savais pas pourquoi, j'arrivais pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui me stressait. Et le fait de travailler sur soi, sur ses émotions, sur ses ressentis, ça permet de transformer et de pas rester figé sur une émotion négative qui nous laisserait dans un mood négatif, et vraiment de transformer les émotions en des émotions plus joyeuses et des émotions qui nous permettent d'avancer et d'éventuellement passer à l'action, ou vraiment de changer la physiologie de notre corps. Autre conseil, c'est d'arrêter de chercher la perfection. Encore une fois, nous sommes des êtres humains avec des défauts et des qualités.
Personne n'est parfait, on n'atteint jamais la perfection. La perfection est différente d'une personne à l'autre et on va dire, c'est un chemin qui ne finit jamais. On tend vers la perfection et c'est ce chemin d'évolution, de transformation qui fait que nous évoluons dans notre quotidien, dans notre soi intérieur. C'est un petit peu comme le bien-être. On espère atteindre le bien-être. Peut-être qu'on l'atteindra un jour, peut-être pas, mais c'est le chemin que nous empruntons pour y accéder qui fait que c'est ça qui est beau et que c'est ça qui fait que les choses, elles changent. Autre point, c'est vraiment de changer ses pensées et son discours intérieur. On en revient au fait de se focaliser sur les points positifs, sur les qualités, mais c'est aussi le discours qu'on entretient avec soi-même dans sa tête, des pensées qu'on pourrait avoir pensées inconscientes, mais alors celles-ci, malheureusement, on n'y a pas accès, puisqu'elles sont inconscientes, mais ces pensées conscientes. Déjà, en transformant ces pensées conscientes, eh bien, ça va amener que notre cerveau va prendre pour acquis ces nouvelles pensées et donc transformer celles qui sont inconscientes, celles qui sont dans le subconscient. Et tout est lié. Donc vraiment, attention, employer des termes, on va dire gentils. Vraiment, ça rejoint le point suivant qui est être bienveillant avec soi-même, se coucouner, se dire qu'on s'aime, vraiment avoir un discours comme si se considérer comme sa meilleure amie. Et vraiment, comme vous parleriez à votre meilleure amie ou à votre mère ou à votre sœur, une personne que vous aimez du plus profond de votre cœur et à qui jamais vous n'oseriez dire « ça va pas, ça c'est moche ». Vraiment avoir le même discours envers vous-même que vous auriez envers une personne que vous respectez et que vous aimez. Se respecter, un autre point hyper important, je trouve. Se respecter, c'est se respecter physiquement, c'est se respecter mentalement. Un des points importants qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est le fait d'oser dire non. Le fait d'arrêter de faire les choses pour faire plaisir aux autres et choses qui ne nous conviennent pas. Ce n'est pas avoir, on va dire, l'esprit de sacrifice en permanence. Non, moi j'ai pas envie, mais si ça te fait plaisir, eh bien je viens. Je trouve pas que ce soit joli, mais si toi tu dis que ça me va bien, eh bien je vais le porter. Non, il faut arrêter de vouloir être toujours dans les bonnes grâces, dans les petits papiers des autres personnes. C'est vraiment s'écouter, encore une fois, s'écouter et savoir si ça nous convient. Et si ça ne nous convient pas, c'est dire non. Et c'est en ce sens-là qu'on se respecte, c'est d'être au clair avec soi, d'être aligné avec ses propres valeurs, avec les choses qu'on a envie de faire, de dire. Et c'est hyper important parce que à force de dire non, à force de faire des choses qui nous conviennent et qui nous induisent des émotions et des sentiments positifs, pas à contre-cœur, eh bien le cerveau va commencer encore une fois à vous proposer des choses qui vont dans ce sens-là. Autre aspect, c'est de prendre soin de soi. Alors, ça peut être physique ou mental, bien évidemment. Faire une activité physique ou activité manuelle, quelque chose qui nous fait du bien, mais il faut toujours que les deux domaines soient pris en compte. On ne peut pas prendre soin de son mental et laisser tomber, on va dire, entre guillemets, le physique. Même si le fait de se sentir mieux
d'être dans un état d'esprit positif, et bien par, on va dire, par boule de neige, ça impacte l'extérieur, puisque, comme vous le savez, il ne faut pas changer l'extérieur pour se sentir mieux. Il faut se sentir mieux pour que l'extérieur soit aligné avec ce que l'on émane et donc soit aussi positif. Donc vraiment, moi, ce que je fais, c'est que je nourris mon cerveau avec des livres qui m'inspirent, des activités qui me font du bien et qui me valorisent. Alors, pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi-même. Je suis fière de certaines choses que je fais, de certains comportements que j'ai, de certaines activités ou choses que je crée. C'est vraiment la création, la créativité. Ça a un gros impact sur le bien-être et le fait de s'apprécier, de s'aimer tout simplement. Autre point, c'est vraiment de laisser le passé derrière soi. Arrêtez de regarder en arrière puisque ce qui est passé, c'est le propre du passé. On n'a pas d'impact, on n'a plus d'impact sur ce qui s'est passé. De plus, on va dire justement les émotions, les sentiments font que les souvenirs changent par rapport à ce qui a été réellement vécu. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas revenir sur le passé. Donc vraiment, arrêtez de se focaliser sur le passé, même s'il y a eu des blessures, même s'il y a eu des épreuves qui ont été difficiles. L'épreuve est passée. Il faut se concentrer sur le renouveau, la reconstruction, la renaissance. J'aime bien ce mot de renaissance. C'est vraiment ce que moi j'ai ressenti en évoluant, en me transformant, en transformant mon quotidien. Tout comme le passé, ne pas se focaliser non plus sur le futur. Alors bien évidemment, c'est bien d'avoir des objectifs, mais il ne faut pas focaliser sur le futur non plus. L'idéal, c'est de vivre l'instant présent. On en entend beaucoup parler, mais c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que lorsque j'ai dépensé sur des choses qui se sont passées il y a quelque temps, ou sur des choses que je voudrais accomplir dans le futur, et que ça m'angoisse. Des fois, ça peut nous apporter des sentiments, des sensations inconfortables. Eh bien, le fait de se recentrer, de revenir à l'instant présent, de vivre pleinement l'instant que nous vivons, eh bien, ça permet de relativiser. À partir du moment où on arrive à être bien aujourd'hui avec la personne que nous sommes, d'être vraiment, on va dire, focus sur ce que nous sommes en train de faire. C'est se donner la possibilité de vraiment être bien, d'être heureux, au moins cet instant-là. Et petit à petit, au fur et à mesure, ces petits moments de joie, de bonheur, de bien-être que nous vivons au jour le jour, en étant conscient, en portant sa conscience sur l'état de bien-être que nous vivons au moment, eh bien, on va se rendre compte qu'il y aura de plus en plus de ces moments de bonheur et de bien-être, et on aura envie c'est vraiment, comme des fois j'ai tendance à dire, c'est comme une drogue. Quand on ressent ce sentiment de bien-être, c'est un sentiment qu'on a envie de revivre. Ce sentiment, je sais que moi je l'avais eu quand j'ai commencé à faire de la méditation. J'ai touché du bout des doigts ces instants de sérénité, où il n'y a plus de ce fameux dialogue mental, ce brouhaha mental que j'ai parfois au quotidien. Lors de méditation, j'ai touché du bout des doigts donc ces instants de calme intérieur, de paix intérieure. Et ça m'a permis de vouloir revivre ces instants.
et donc de tenir cette routine dans laquelle j'ai inclus la méditation, vraiment la relaxation, pour pouvoir continuer à atteindre ces instants de calme que j'ai vécu et qui m'apaisent tellement. Et dernier point que je voulais évoquer, c'est ça résume un petit peu, c'est faire de son mieux. Moi, je dis toujours à mon fils, est-ce que tu as fait de ton mieux? À partir du moment où tu as fait de ton mieux, c'est le principal. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est petit à petit, avoir cette conscience d'avoir fait ce qu'on pouvait, d'avoir fait de son mieux. Eh bien, il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Le principal, c'est vraiment, encore une fois, d'être aligné avec ses valeurs, avec la personne que l'on veut être. Et c'est ça qui fera que petit à petit, eh bien, l'amour, voilà, s'installera. Vraiment pas hésiter à se coucouner, se prendre dans les bras, se dire je t'aime. Ça paraît bête, mais c'est important pour le mental, pour le cerveau, qu'il intègre qu'on s'aime, voilà, qu'on ait la priorité, qu'on ait notre propre priorité, qu'on se met en haut de la liste et on fera tout pour qu'on soit heureux, comme on fait tout pour que nos enfants soient heureux, nos amis, notre famille soient heureux. Eh bien, on se met en priorité. Voilà pour ces quelques petits conseils. J'espère que ça vous aidera à avancer sur votre chemin, à vous aimer un petit peu plus. Dites-vous que vous êtes formidable, que vous êtes une belle personne. Et peut-être qu'au début, ça vous paraîtra faux, que vous aurez l'impression de vous mentir, mais c'est pas grave. C'est vraiment la répétition. Je ferai probablement d'autres, d'autres épisodes comme ça, d'affirmation, si ça vous intéresse. Et c'est des choses que moi je me dis tous les jours. Je me dis que je suis une personne formidable, que je suis une belle personne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, que j'ai de belles valeurs, que j'ai que je suis méritante. Voilà, il y a vraiment un discours à avoir, son propre discours. C'est un tout. En fait, voilà, c'est un tout, c'est un ensemble. Alors, on peut pas tout mettre en place d'un coup, bien évidemment. On peut commencer à dire, pendant une semaine, je vais faire ça tous les jours. Et quand cette petite habitude est acquise, que ça devient un réflexe, que vous le faites sans réfléchir, eh bien, vous en rajoutez une autre. Et ainsi de suite. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous avez si vous avez des choses que vous mettez en place, si certaines choses dont je vous ai parlé, eh bien vous en parlez et que vous allez mettre en pratique. Voilà, ça m'intéresse. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. Cause I could. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying